Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo que j'ai vue passer sur la chaîne de Lucie Alu et j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder et je me suis dit que c'était aussi une bonne occasion de vous présenter sur ma chaîne ces sagas abandonnées, d'autant plus que j'ai l'impression que ça reflète en bonne partie l'évolution de mes goûts littéraires. Ce que j'aimais avant n'est plus ce que j'aime maintenant. Avant de vous parler de ça dans le détail et de voir avec vous pourquoi mes goûts littéraires ont en partie changé, je voulais faire un petit disclaimer pour vous dire que je ne juge en aucun cas vos goûts littéraires. Évidemment, vous pouvez avoir aimé, voire adoré ces sagas et c'est tant mieux. Tous les goûts sont dans la nature et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de genres littéraires différents. De la même manière que parfois je peux aimer des livres que vous n'aimez pas, voire détester. Donc vraiment l'idée n'est pas de juger si vous avez aimé ou pas ces livres, mais plutôt de vous expliquer pourquoi moi je n'ai pas aimé ces sagas. Et notamment en plus il y a des sagas que j'ai aimées avant et maintenant que j'aime plus, voire plus du tout. J'ai découpé cette vidéo en 3 grandes catégories pour que ça soit plus simple et surtout pour regrouper en fait les raisons qui font que j'ai soit abandonné, soit décidé de ne pas continuer ces sagas. La première catégorie, c'est les premiers tomes se suffisent à eux-mêmes. En gros, j'ai aimé le premier tome, mais je n'avais pas envie de lire la suite. Voilà, l'arc narratif se clôturait parfaitement avec ce premier tome et ça m'allait parfaitement. Je n'avais pas envie de continuer la saga. Dans cette première catégorie, la première saga que j'ai lue et abandonnée, ou en tout cas pas continuée, c'est la saga Les Femmes de Fairy Days de Martha Hall Kelly. Alors avec ici le tome 1, le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Ici on va suivre plusieurs femmes à la fois en Europe et aux États-Unis pendant la guerre en 1939 au début, pendant la Seconde Guerre mondiale du coup, et leurs destins vont s'entrecroiser. Alors ça va revenir très souvent dans cette vidéo, mais j'aimais vraiment beaucoup avant les livres historiques, ou en tout cas qui se passaient sous un fond historique. Bon, j'ai un petit peu changé, mais pas tant que ça en termes de goût littéraire, mais ce premier tome se suffit à lui-même. J'avais pas envie de lire la suite, j'avais peur que ça soit trop similaire au premier, donc j'ai préféré arrêter sur cette bonne lecture et ne pas lire la suite. D'ailleurs, j'étais très étonnée qu'il y ait un tome 2 vu comment se clôture ce premier tome. C'était une bonne lecture, vraiment. Si vous aimez les dimensions historiques et avec des personnages féminins, allez le lire. C'était une bonne lecture, encore une fois, mais qui ne m'a pas donné envie de lire la suite, loin de là. Le deuxième livre dans cette grande catégorie, c'est le tome 1 de Season de Morgane Mancomble avec Un automne pour te pardonner. Je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce livre-là. Je vous l'avais conseillé pour ma vidéo sur les livres à lire pour Halloween / l'automne. Et ici, on est dans un dark academia universitaire avec un thriller, une sorte d'enquête et évidemment une romance. La romance, c'est assez bien faite. Elle fait partie intégrante de l'histoire, mais pour moi, elle n'est pas au cœur de l'histoire. Et on a des thèmes qui sont très forts comme le harcèlement, la vengeance, ce qui fait la justice et aussi cette ambiance très dark academia que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai décidé de ne pas continuer cette saga parce qu'en fait dans les 3 tomes suivants, même s'il y a des thèmes très forts comme les dénis de grossesse, etc., la part de la romance est beaucoup plus importante et comme c'est pas un genre qui me plaît, vous avez vu sur cette chaîne, à chaque fois c'est des fails, j'ai décidé d'abandonner, de pas continuer cette saga et de juste avoir lu ce tome 1 qui vraiment m'a beaucoup plu. De la même manière que dans le livre précédent, l'arc narratif à la fin se clôture, on a une fin en elle-même et on n'a pas besoin, on n'a pas nécessité à aller lire la suite de la saga. Dans la deuxième catégorie de pourquoi j'ai abandonné des sagas, la raison la plus évidente, parce que je n'ai pas aimé. Je vais commencer par un livre dont j'ai un petit peu parlé sur cette chaîne, qui est la saga d'Oren de Raven Kennedy. J'avais lu le tome 1 et oh mon dieu, j'ai détesté style. Et j'ai détesté surtout l'absence de trigger warning. On lit des choses qui sont absolument violentes, notamment des scènes de sexe qui sont très violentes. Ce n'est en rien critiqué et surtout le lecteur et la lectrice n'est en rien prévenu. Et c'est un livre qui s'adresse à un public très jeune et ça m'a mis très mal à l'aise. De plus, l'histoire ne m'a pas plu. J'étais pas attachée ni au personnage ni à l'histoire. Oren m'insupportait comme pas possible et c'est une romantaisie, donc évidemment la romance est très importante, mais la dimension fantasy pour moi elle n'était pas tant que ça. Le world building ne m'a pas plu, les enjeux ne m'ont pas plu, j'ai abandonné. J'ai entendu dire que les tomes suivants, parce que c'est quand même une saga en 5 tomes, étaient de mieux en mieux.
certes, mais ça ne m'a absolument pas donné envie d'aller découvrir et continuer cette saga. J'ai été vraiment très mise mal à l'aise par cette lecture, et encore une fois, il n'y avait aucun trigger warning et on ne peut pas mettre ça dans les mains de tout le monde, surtout dans les mains d'un jeune public. Ou alors, encore une fois, il faut que ça soit expliqué, critiqué, mis en contexte, qui était loin d'être le cas. Et pour rappel, la première scène du livre est une scène, il devrait y avoir tellement de trigger warning, donc le livre s'ouvre comme ça. Bref, deuxième saga que j'ai pas aimé du tout et que j'ai abandonné, mais j'en ai beaucoup parlé récemment, donc je vous laisse le soin d'aller voir les vidéos où je mentionne ce livre. Il s'agit donc de la saga des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, saga en 41 volumes. Donc bon, le fait de ne pas avoir aimé me permet d'abandonner une saga qui est quand même très très longue et qui m'aurait pris beaucoup de temps. C'est peut-être un mal pour un bien. Mais bon voilà, je n'ai pas accroché à la plume, je n'ai pas accroché à l'humour. J'étais perdue dans l'univers, j'ai rien compris aux 100 premières pages que j'ai lues. Mais vraiment, je n'ai rien compris. Je me suis rendue à l'évidence, ce livre n'était pas fait pour moi, malheureusement. Et croyez-moi, je suis la première déçue par ça. Troisième saga que j'ai abandonnée parce que je n'ai pas aimé. Alors c'est un avis plus mitigé que les deux autres, parce qu'il s'agit de cette duologie, donc De sang et de rage, écrit par Tommy Adeyemi. J'avais bien aimé, et en même temps la dimension jeunesse, très jeunesse pour le coup, vraiment m'avait pas plu. Je sais que c'est quelque chose qui me rebute un peu, la jeunesse, et là c'est le cas. En fait, j'ai bien aimé les enjeux, mais j'ai trouvé ça trop simple, trop naïf, trop jeunesse en fait. Et vraiment, je le recommande pour un public beaucoup plus jeune, mais pour moi ça l'a pas fait et j'avais pas envie de lire le tome 2. De quoi ça parle ? Dans le détail. Ici, on est dans de la fantaisie d'inspiration africaine. L'auteur est nigériane, il me semble. Donc, il y a une forte inspiration d'Afrique subsaharienne. Et donc, on va dénoncer, le thème est très important, la colonisation. En fait, avec l'arrivée des colons et des colons blancs européens, on a, ce qui s'est passé dans l'histoire, on a une hiérarchisation des mœurs et des valeurs, des religions qui va se mettre en place, avec un rejet et le fait de dénigrer très fortement les cultures noires et africaine. Et donc ici on a le cas, la magie de ce peuple est rejetée, voire criminalisée. Et on a une petite fille qui, elle, va avoir la magie et qui va s'en servir pour en fait sauver son peuple et le libérer du joug colonial. Donc les thèmes sont très forts, encore une fois, ça m'a vraiment plu. C'est plutôt la réalisation qui est fidèle au public visé qui m'a moins convaincue, encore une fois par sa dimension trop jeunesse. Mais, je le redis, c'est assez original dans l'univers parce que en partie, il y a peu de livres d'inspiration africaine, de fantaisie africaine qui arrivent jusqu'à nous. Il y a beaucoup de livres occidentaux, voire européens. Et sur ma chaîne aussi, donc j'avais noté ce caractère très original aussi et très intéressant pour les thèmes mentionnés. Encore une fois, d'autant plus que tout ça s'adresse à un jeune public. Pas une franche réussite pour moi, mais je ne rejette pas du tout en bloc ce livre-là et je le conseille à des publics plus jeunes ou peut-être qui veulent débuter la fantasy. En 2 volumes, donc en soi c'est pas une très longue saga. Et on arrive sur la dernière saga que je n'ai pas aimée et qui a été vraiment une souffrance pour moi de ne pas l'avoir aimée. Il s'agit des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Vous le savez sans doute, mais j'adore l'Assassin Royal. Vraiment, ça fait partie de mes sagas chouchou. Et en lisant la deuxième époque de l'Assassin Royal, il y a beaucoup de références aux Aventuriers de la mer. Même si on ne les a pas, ça nous permet de comprendre le récit. On n'est pas perdu, loin de là. C'est un plus en fait d'avoir lu les Aventuriers de la mer. Et dans ce cadre-là, j'avais hésité à reprendre les Aventuriers de la mer, mais en fait ça me plaît pas. J'ai lu donc cette première intégrale qui est en fait le volume 1 en VO, donc 1 sur 3, ce qui fait quand même pour nous dans un découpage français 9 tomes. Donc j'ai lu un tiers de la saga, je suis allée au bout de ce que Robin Hobb a pensé comme le premier volume et ça ne me plaît pas, donc je vais pas m'infliger la lecture de la suite. Il y a tellement d'autres livres que je veux lire, tant pis. Je dois juste accepter que cette saga ne m'a pas plu. Ce qui ne m'a pas plu, c'est tout d'abord que je me suis pas du tout attachée aux personnages, j'en avais aucun qui ne m'intéressait. C'est même pas qu'ils m'ont procuré des sentiments négatifs, c'est que vraiment tous
m'indifférait, vraiment. Et donc aucun arc narratif ne m'intéressait. En plus, j'étais un petit peu perdue dans la construction du lore, donc je pense que c'est un point qui doit s'éclaircir dans la suite des tomes. Mais vous le savez sans doute, mais c'est un point que j'aime pas dans la fantasy, j'aime pas être perdue. J'aime bien quand même être guidée un minimum, et donc là ça l'a pas fait. Et je ne voyais pas en plus comment ces différents arcs narratifs allaient se regrouper pour faire avancer l'histoire. Donc en fait en lisant je n'éprouvais rien vraiment, et donc je préfère abandonner, tant pis, me consacrer aux aventures de Fitz dans l'Assassin Royal. Et on arrive donc à la troisième catégorie, la troisième raison de pourquoi j'ai abandonné ces sagas, et là c'est ce que je vous disais dans l'introduction, c'est que mes goûts littéraires ont changé. Enfin, pas tant que ça. En partie, je vais vous expliquer. Je vous disais que j'aimais bien avant les livres historiques, et vraiment je lisais beaucoup de livres historiques, en tout cas de fiction sur fond historique. J'adorais ça. C'était une manière aussi d'apprendre des choses sur l'histoire, alors plus ou moins éloignée, parce que évidemment la dimension historique, la dimension de scientificité historique est plus ou moins respectée par les auteuristes, soit, mais j'aimais bien être plongée comme ça dans des univers historiques. Ce qui est toujours le cas, hein. Là, actuellement je lis Pallas de Marine Carteron, et on a une dimension historique même si elle est mythologique. En fait, ce que j'aime de moins en moins, et ce qui va en même temps avec l'évolution de ce que j'ai pu apprendre, l'évolution de ce que j'ai pu découvrir, mais aussi avec les centres nouveaux d'intérêt qui sont venus enrichir mes lectures, et notamment militants dans ce cas-là, c'est que je me rends compte qu'une bonne partie des livres et des sagas historiques que je lisais beaucoup plus jeune reprenaient en fait les points négatifs de la manière dont on peut apprendre ou enseigner l'histoire. Je vais développer ça. En effet, on a souvent une vision de l'histoire qui est l'histoire des grands hommes. Alors on pourrait mettre un H majuscule, mais c'est souvent les hommes, les personnages masculins qui sont mis au centre, et on a comme ça un enchaînement de grands portraits d'hommes qui ont façonné l'histoire. C'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas que des hommes déjà, et donc la dimension féminine et féministe de l'histoire a été longtemps oubliée, et c'est quelque chose qui m'a intéressée au début de ma découverte des mouvements féministes, et donc c'est quelque chose dont j'ai besoin pour aimer des sagas, et c'est ce que je vous disais dans Pallas, où en fait on parlait quasiment que de femmes, et que ça c'était intéressant de remettre les femmes au cœur de l'histoire, et de pas juste avoir cette idée que soit elles n'existaient pas, super, on a enlevé la moitié de l'humanité, soit quand elles existent, elles sont juste passives, sans réflexion, sans agentivité. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas. Et deuxième point, ce qui ne me plaît pas, c'est ce manque d'histoire sociale, ou de manque d'histoire du peuple, en fait, de lire l'histoire et de la raconter que du point de vue des grands, voici personnages grands au sens de ceux qui détenaient le pouvoir, ceux qui pouvaient prendre des décisions pour, on va dire, la nation, pour faire simple, et en fait que ce soit des généraux, des politiciens, des rois, etc. Oublier le peuple, oublier la dimension sociale, la dimension de classe dans l'histoire, de la même manière qu'on oublie la dimension raciale dans l'histoire, et du coup ça en devient une histoire raciste. Et aussi, dernier point, cette histoire de grands événements qui s'enchaînent, c'est oublier aussi la temporalité longue des périodes historiques, du fait que des changements peuvent prendre plusieurs générations pour arriver. Ça, c'est ce que je vous disais. En point positif, quand j'avais lu Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye, c'est vraiment cette idée du temps long. Donc vous voyez, c'est à la fois des goûts littéraires qui sont quand même proches de ce que je peux lire encore actuellement. Je lis encore des livres de dimension historique, même si on rajoute ces dimensions fantasy que j'aime de plus en plus. Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye, par exemple, ou Pallas de Marine Carteron pour les derniers que j'ai lus. Et ces sagas-là abandonnées, en fait, c'est vraiment pour cette manière de raconter l'histoire qui me plaît moins. Mais j'aime toujours cette dimension historique dans les romans. Bref, j'espère que j'étais claire. Et donc, pour illustrer ça, la première saga que j'ai abandonnée, parce que mes goûts littéraires ont changé, c'est cette saga-là, donc La Cour des Dames, écrit par Franck Ferrand, avec ici le tome 1, La Régente Noire. Je ne me rappelle absolument pas de quoi ça parle, mais c'est pas grave. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit les femmes à la cour de François Ier. Voilà. Donc je vous disais tout à l'heure les grands personnages, donc ici les reines, les maîtresses, etc. Et d'un point de vue quand même très masculin, avec un male gaze quand même très fort. Bref, j'ai pas continué à l'époque, je sais pas pourquoi, j'ai pas continué, mais je sais maintenant que je ne continuerai pas cette saga, parce qu'encore une fois,
mes goûts littéraires ont changé. Dans la même veine, j'ai les 2 premiers volumes de la saga Ramsès de Christian Jacques, où on va suivre du coup le pharaon Ramsès. J'ai les 2 premiers volumes, je sais que j'avais pas continué parce qu'à l'époque j'ai acheté beaucoup de livres en occasion et que tout simplement je les avais pas trouvés. Et donc bon, j'avais pas continué pour cette raison-là. Ici on va suivre la vie de Ramsès et je reproche à ce livre en fait tout ce que je vous disais précédemment. J'aime beaucoup l'Égypte ancienne, la mythologie égyptienne, donc ça m'avait vraiment beaucoup plu à l'époque. En fait, ce qui va plus me plaire maintenant, c'est cette dimension juste point de vue masculin dans l'histoire et point de vue de ce grand homme masculin qui a un pharaon. Bref, mes goûts ont évolué. Voilà pour ce tour d'horizon des sagas abandonnées. Au-delà des titres de sagas, ce qui est intéressant à marquer, c'est quand même l'évolution de mes goûts littéraires, notamment dans la dernière catégorie, mais aussi une évolution plus récente en lecture qui est que je m'accorde davantage le droit d'abandonner des sagas quand ça ne me plaît pas, en enlevant un peu la pression qu'il peut y avoir autour de la hype de certaines sagas qu'il faut impérativement aimer. Et tant pis, moi je les ai pas aimés, il y a tellement de livres divers et variés que si c'est pas celui-là comme livre, ça sera un autre qui me plaira. C'était aussi l'occasion de faire un premier point saga avant le gros bilan saga du mois de juillet-août dans ces eaux-là, qui va être énorme je pense, vu que j'ai commencé pas mal de sagas cette année et pas fini tant que ça. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de me soutenir et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, faites de bonnes lectures. Au revoir.